Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, dans le circuit électrique, les éléments qui les constituent peuvent être reliés entre eux de manière différente, selon les nécessités bien sûr. Nous allons examiner les différents types de liaisons et leurs propriétés particulières. Donc, dans cette vidéo, on va voir les types d'association des éléments électriques en général, mais on va prendre comme un exemple les résistances. On va voir bien sûr l'association en série, en parallèle et en mixte. On va commencer par l'association des résistances en série. Alors, on va considérer un schéma. Tel que ça c'est R1, ça c'est R2, ça c'est une pile. La borne positive et la borne négative. Alors, on va considérer que cette pile-là produit un courant I. Alors, le courant I sortant de la borne plus de la pile traverse la résistance R totale et revient dans la pile par sa borne négative. Alors, on remarque que le courant I fourni par la pile traverse successivement R1 et R2 pour pouvoir revenir à la borne moins. C'est-à-dire que la résistance R1 et R2 est traversée par le même courant I. Donc, quand deux ou plusieurs éléments d'un circuit électrique sont traversés successivement par le même courant, on dit qu'ils sont reliés en série, plus simplement qu'ils sont en série, comme cet exemple. Alors, on va parler en général. Plusieurs éléments électriques en série sont tous traversés par le même courant. Ceci est évident et facile à comprendre, c'est-à-dire un ملي كيكونوا لنا دي زيليمون الكتريك باغ اكزومبل بحال في هذا ليكزومبل هذا خدينا دي ريزيستانس سي لا ميم شوز الا كانوا عندنا دي كوندونساتور سي لا ميم شوز الا كانوا عندنا دي بوبين دونك باش نعرفوا بان هادوك لي زيليمون الكتريك اللي في ان سيركوي داكوغ اون سيري كيكون كيمر فيهم نفس التيار بحال في هذا المثال هذا كنشوفوا بان لو كورون اللي كيمر من هاد لا ريزيستانس R1 هو لو كورون اللي كيمر من هاد لا ريزيستانس R2. بيان سور هنا عندنا اون طونسيون V1 et ça عندنا اون طونسيون V2. Les tensions sont différentes mais le courant qui traverse اللي كيمر من هاد les résistances هو le même courant. Donc في هاد الحالة كنقول بأن هاد les deux résistances راهم en série. Alors, la résistance équivalente présente par plusieurs résistances reliées en série s'obtient en additiant la valeur résistive de chacune des résistances. D'après cet exemple, on a R équivalent égale هي الجمع ديال كاع هاد لي ريزيستانس اللي هما en série. Donc, il y a R1 plus R2. Et bien sûr هاد R équivalent كتكبر القيمة ديالها كل ما زدنا des autres résistances en série. D'accord? Alors, on peut écrire comme une petite conclusion quand deux ont plusieurs résistances ou bien si on veut parler en général des éléments électriques
d'un circuit sont traversés successivement par le même courant, on dit qu'elles sont reliées ou bien tout simplement qu'ils sont en série. Ça, comme une petite définition pour le regroupement ou bien l'association en série. C'est-à-dire comment on savoir que deux résistances ou bien des éléments électriques ils sont en série. toujours كما قلت لأنه il est très important de souligner ce mot-là, le même courant. C'est-à-dire أنه des éléments كيكونوا لنا en série إذا كانوا كيمر منهم نفس شدة التيار. Alors, maintenant pour la tension. La tension V de la pile se partage entre... Alors, maintenant pour la tension. La tension V de la pile de la pile. Maintenant pour la tension. Alors, maintenant pour la tension. La résistance. Alors, maintenant pour la tension. La tension V de la pile, d'accord, se partage entre les deux résistances R1 et R2. Au borne de R1, on a V1 et au borne de R2, on a V2. C'est-à-dire qu'on a de la tension qui est fournie par la pile هذه كتقسم بين هاد les deux résistances. C'est-à-dire en général كتقسم هاد la tension على كاع les composants لنا en série un circuit électrique tel que on a V1 égale R1 fois I et V2 égale R2 fois I. Parce qu'on a dit que ces deux résistances sont traversées par le même courant. C'est le courant I. Il y a un deuxième type de liaison utilisée pour les résistances, c'est l'association en parallèle. On va considérer le schéma suivant. Alors, dans ce type de montage, chacune des deux résistances R1 et R2 ont une de leurs bornes reliées au plus de la pile et l'autre au moins. يعني كما كنلاحظوا هنا عندنا هاد R1 la borne supérieure يعني هاد la borne هادي مرتبطة بلا بيل بلو بلس ديال لا بيل. هاد la borne inférieure يعني هاد la borne هادي il est relié مرتبطة le moins. La même chose pour R2. حتى R2 كتشوفوا بأن هاد لا borne هادي عندنا ان فيل électrique خارج من هاد لا borne ديال لا ريزيستانس وغادي ديريكتومون لابيل في لا borne plus. Et aussi عندنا ان فيل électrique qui relie هاد لا borne ديال la résistance R2 avec la borne négative
ديال l'appel. Donc les deux bornes ديال les deux résistances, ils sont reliés مع les bornes ديال l'appel. Bien sûr, cet état de fait est une caractéristique spécifique des liaisons en parallèle au bornes de plusieurs éléments associés en parallèle. Donc, il y a toujours la même tension. C'est-à-dire que la tension aux bornes de la résistance R1 égale la tension aux bornes de la résistance R2 égale à la tension entre les bornes de l'appel. C'est-à-dire dans le type d'association en parallèle qui connaît les tensions entre les bornes qui sont en parallèle sont les mêmes. Donc là, les éléments qui sont en parallèle, on a la résistance R2 en parallèle avec la résistance R1 en parallèle avec l'appel. Donc, on a la même valeur de tension. Donc, on peut écrire comme une petite conclusion que aux bornes de plusieurs éléments associés en parallèle, il y a toujours la même tension. Pour bien maîtriser le type d'association, il faut donc analyser le comportement du courant, c'est-à-dire le comportement du courant, c'est-à-dire le trajet داك المسار اللي كيديرو le courant هو اللي كيمكننا بشكل كبير اننا نعرفوا واش le groupement هو un groupement en série ou bien un groupement en parallèle. Donc, on va faire une analyse du comportement du courant. Alors, notons que le courant I, qui sort du pôle positif de l'appel, se partage au point C en deux courants. I2, I1, c'est-à-dire le courant qui خرج ليا من هاد l'appel كيتفرق ليا في هاد le point C deux courants, un courant I2 et un courant I1, tel que chacun de ces courants traverse une résistance. Alors I1 traverse R1 et I2 traverse la résistance R2. Puis se réunissent au point D pour reformer le courant initial I qui rejoint le pôle négatif de l'appel moi. Après بعد هاد لو كورون ما كيتفرق ليا في هاد لو بوين سي كيعاود يتجمع ليا في هاد لو بوين دي. داكوغ دونك I1 plus I2 باش كيعطيوني لو كورون initial I. Et après هاد لو كورون كيعاود يرجع la borne négative ديال la pile. On a I égale I1 plus I2. C'est-à-dire que le courant fourni par la pile égale la sommation des courants qui traversent chacune des résistances. I1 plus I2. Alors, باش كنعرفوا بأنه deux éléments
واحد لو سيركوي إلكتريك ils sont en parallèle أنه كيكون عندي par exemple عندي هنا un élément électrique deux éléments électriques ou bien يقدروا يكونوا أكثر من دو. دونك هذيك النقطة فين كيتجمعوا ليا هادوك لي بورن ديال هادوك لي زيليمون. دونك هنا باغ اكزومبل كيتجمعوا ليا هاد لي بورن فهاد النقطة هادي كيدخل واحد التيار واحد لو كورون اللي هوائي. داكوغ عاوتاني في هذيك النقطة في هذيك لو بوين اخرى فين كيعاودوا يتجمعوا لي زوطخ بورن اخرين اللي هي هادي كيخرج منها نفس هذاك لو كورون اللي كندخل، يعني لا ميم فالور ديال لو كورون اللي دخل من هاد لو بوين هادي هي لا ميم فالور لو كورون اللي غيخرج ليا من هاد لو بوين. دونك هاد لي 3 زيليمون كنقولوا بانهم ils sont en parallèle. Donc on peut aussi écrire une deuxième conclusion. On peut écrire donc que le courant qui va entrer au point qui associe par exemple le point A qui associe les bornes des éléments égale la même valeur du courant qui va entrer ça, qui va sortir au point, par exemple, qui associe des autres bornes des éléments. Alors, on va souligner sur ça. Égale la valeur du courant, le courant qui va entrer égale qui va sortir. Alors, j'espère de prendre par cœur ces conclusions parce qu'elles sont très importantes pour analyser un circuit électrique, surtout pour savoir est-ce que le groupement est en série ou bien est en parallèle. Alors, maintenant, on va déterminer la résistance équivalente de ce circuit. Pour des résistances reliées en série, on a dit que la résistance équivalente égale la sommation des résistances. La résistance équivalente كتساوي لنا الجمع ديال toutes les résistances اللي هما en série. C'est bien clair. Pour un circuit en parallèle, c'est un peu compliqué. Donc on va commencer pour déterminer la résistance équivalente dans un circuit en parallèle. On va garder le même circuit précédent.
on a dit que dans dans le type d'association en parallèle, on a la même tension. D'accord? C'est-à-dire V égale V1 égale à V2. Et pour le courant qui est fourni par la pile, il se partage à ce point, c'est-à-dire il se partage entre les deux résistances en parallèle, c'est-à-dire que I égale à IA plus I2. Alors, pour déterminer la résistance équivalente, on va commencer par la loi d'Ohm. Alors, d'après la loi d'Ohm, on a V1, c'est-à-dire qui est V1, c'est V. Donc, on va écrire seulement V. Donc, V égale R1 fois I1. Et V égale R2 fois I2. Ça équivalent que I1 égale V sur R1. Et I2 égale V sur R2. Ça, d'après la loi d'Ohm. On a dit que I initiale égale la sommation des deux courants qui traversent R1 et R2. Donc, I égale I1 plus I2. Ça équivalent que I égale V sur R1 plus V sur R2. Alors que I égale, on va essayer de factoriser par V. V عامل les 1 sur R1 plus 1 sur R2. Ça, c'est 1. Le circuit équivalent de ça, lorsqu'on met les deux résistances en équivalent, ouais. Ça, et il y a V. Alors, on va faire, ou bien on va appliquer la loi d'Ohm dans ce circuit-là. Bien sûr, هنا هاد R1 R2 جمعناهم في R équivalent entre هاد لي بورن هادو هما C et D غادي تبقى عندنا la même tension ديال la pile parce que elle est en parallèle avec la pile. Alors, d'après la loi d'Ohm, on a V égale R fois I, c'est-à-dire R équivalent fois I. Équivalent que I égale V sur R équivalent, c'est-à-dire V fois 1 sur R équivalent. Ça, c'est 2. D'après la relation 1, d'après la relation 2, on a I égale V عامل لي 1 sur R1 plus 1 sur R2. وعندنا هنا I le même courant كيعاود يساوي ليا بعلاقة أخرى V fois 1 على R équivalent. دونك إلا درنا المقاربة هنا شنو كنلقى بأن V 1 sur R équivalent كتساوي ليا V fois 1 sur R1 plus 1 sur R2. D'accord? نحاولوا نقارنوا هاد لي دو ريلاسيون. هاد لي دو ريلاسيون عندنا متساويين. عندي V لا طونسيون وعندي لا طونسيون.
دونك هذا لو نومبر هذا ايكال هاد لو نومبر. هنا لا طونسيون ايكال هاد لا طونسيون هادي، سي لا ميم طونسيون اللي في هاد ليكواسيون هي لا ميم طونسيون اللي في هاد ليكواسيون. دونك باش تبقى هاد ليكواسيون ايكال هاد ليكواسيون خاص هاد لو نومبر هذا يساوي ليا هذا، او بيان ممكن نختزلو بهاد في، نحيدو في مادام هاد في هاد لا طونسيون هي هاد لا طونسيون، ممكن نختزلو بها في هاد المعادله، نختزل بها في هاد المعادله. دونك شنو غادي يبقى ليا؟ غتبقى ليا واحد على ار ايكيفالون كتعطيني واحد سور ار ان بلس ان سور ار دو. دونك فوالا هادي واحد على ار ايكيفالون، ملي حنا بغينا نلقاو ار ايكيفالون دونك غادي ندير لانفيرس ديال هاد ار ايكيفالون هاد ديال واحد على ار ايكيفالون. دونك ار ايكيفالون درت لانفيرس يعني درت المقلوب، دونك اوتوماتيكمون غندير حتى هنا المقلوب ايكال واحد على المقلوب ديال هاد لو نومبر كامل اللي هو واحد على ار ان بلس واحد على ار دو. دونك فوالا ار équivalent. Donc voilà R équivalent de deux résistances en parallèle. Alors, maintenant on va voir l'association des résistances mixtes, c'est-à-dire un circuit qui contient des résistances qui sont reliées en série et aussi des résistances qui sont reliées en parallèle. On va considérer le schéma suivant. Pardon, c'est pas grave. Alors, R1, R2, R3. On applique une tension V, un courant I. Alors, on peut substituer une unique résistance, c'est-à-dire on va trouver la première résistance équivalente et après on va trouver la résistance totale. On remarque bien que le courant I va se partager à ce point A. Il y a le courant I اللي جاي غادي يتفرق في هذا لو بوين A باسكو هذا لو بوين A كما كنلاحظوا انها كتجمل ليا بين la résistance R1 ou la résistance R2. Le point A est relié les bornes de la résistance R1 et aussi la résistance R2. Alors هنا il est très important هادوك les conclusions اللي قلنا pour association des résistances parallèles. شنو قلنا؟ Le courant qui va entrer au point A qui associe les bords des éléments égale la valeur du courant qui va sortir au point D qui associe les autres bornes des éléments. يعني قلنا بأن لو كورون اللي كيكون داخل ليا وكيتفرق في واحد لو بوين خاصو يساوي ليا نفس لو كورون اللي غادي يعاود يخرج ليا من هذيك لو بوين اللي جمع ليا هادوك لي ريزيستونس ou bien هادوك لي زيليمون، باش عاد ممكن نقولوا بان هادوك لي ريزيستونس راهم اون باراليل. دونك هنا عندي هاد لو كورون اي غادي نتبعوا لو تراجي، اون فا سويفر لو تراجي ديال هاد لو كورون. قلنا بانه se partage في هاد لو بوين ا. دونك عندنا un courant I1 qui va traverser R1 وعندي un courant I2 qui va traverser R2. Donc, had I1
وهاد I2 غادي يتلاقاو ليا في هاد لو بوين. راه سي بيان كلير في لو شيما كيبان ليا بانهم غادي يعاودوا يتلاقاو ليا في هاد لو بوين، غنسميوه بوين بي. كنلاحظ بان هاد لو بوين ا كتجمع ليا لي بورن الاولين ديال لا ريزيستونس R1 و R2. لو بوين بي كتجمع ليا حتى هي هاد لي زوتر ريزيستونس، هاد لي زوتر اي هاد لو بوين بي كتجمع ليا حتى هي هاد لي بورن الاخرين ديال هاد لي دو ريزيستونس. دونك هاد لي دو ريزيستونس ils sont reliés، مرتبطين ببعضياتهم فواحد لو بوين A وفواحد لو بوين B. دونك فهاد لو بوين جاي عندي لو كورون I2 وجاي عندي لو كورون I1. دونك لو كورون qui va sortir c'est I2 plus I1. دونك I2 plus I1 راه هو لو كورون initial اللي هو I. D'accord, I égale I1 plus I2. Donc R1 ou R2 sont en parallèle. Alors R équivalent prime ديال هاد لي دو ريزيستانس قلنا هي واحد sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 égale 1 sur R1 plus R2 sur R1 fois R2. Donc R équivalent prime égale R1 fois R2 sur R1 plus R2. Donc هاد لو شيما غادي يرجع ليا هكا. R équivalent prime هادو جمعناهم في اون سول ريزيستانس، غتبقى ليا R3. Alors maintenant غنشوفو le regroupement ديال هاد les deux résistances يعني ديال résistance R équivalent prime ou R3. D'après la conclusion précédente قلنا بأنه ملي كيكونوا عندنا des résistances qui sont traversées successivement avec le même courant, on dit qu'ils sont reliés en série. ملي كيكونوا عندنا واحد les résistances اللي كيمر فيهم le même courant بشكل متتابع. داكوغ، يعني بحال هنا لو كورون اي غادي يمر في ار ايكيفالون بري، ابري غادي يمر في ار 3، يعني بشكل كيمر عندنا لو ميم كورون بشكل اللي هو متتابع. كنقولوا بان هادوك لي ريزيستونس راهم اون سيري. دونك هنا ار ايكيفالون توتال écrire total égale R équivalent prime plus R3. Donc R équivalent égale l'on prime plus R3. Et voilà la résistance équivalent totale ديال هاد le circuit هذا. Alors, de cet exemple pratique, il ressort qu'en présence d'un circuit complexe, il faut traiter les deux types d'associations séparément, de manière à simplifier le circuit progressivement jusqu'à obtenir une résistance équivalente globale. Alors,
la méthode d'analyse pour savoir le type d'association euh, des résistances, c'est la même méthode d'analyse pour savoir aussi le type d'association des autres éléments électriques comme la bobine, le condensateur. Merci pour votre attention. J'espère que l'explication va être bien. Bon courage et bonne chance.